Bonjour à tous, on vous retrouve avec une nouvelle vidéo concernant l'ASPA. On vous met en barre d'infos les précédentes vidéos. Je crois qu'on en a déjà mis en ligne 3 concernant l'ASPA. Aujourd'hui, on va évoquer le cas particulier du trop perçu d'ASPA. Vous le savez, pour toute prestation sociale de manière générale, quand vous avez un changement de situation, vous devez le signaler pour que votre situation soit mise à jour, que vos droits soient recalculés, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et s'il y a un trop perçu, ça veut dire que si on vous a versé trop d'argent par rapport à ce que votre situation mise à jour aurait dû vous accorder, eh bien, vous avez une obligation, vous pouvez avoir une obligation de rembourser ce fameux trop perçu. Pour l'ASPA, c'est pareil, vous devez déclarer vos changements de situation. L'ASPA, c'est une allocation spécifique aux personnes âgées qui est versée généralement aux retraités qui ont de faibles, voire de très faibles ressources. Et donc, l'idée, c'est de prendre en compte les revenus et la situation de famille, notamment. Que vous viviez seul ou en couple, mais on va prendre en compte les revenus du couple. Donc prenons un exemple tout simple, vous allez très facilement comprendre. Si aujourd'hui vous vivez seul avec la retraite minimale, vous pouvez prétendre à l'ASPA. Donc à cette allocation qui va vous être versée mensuellement pour vous accorder un petit revenu complémentaire. Si dans 2 ans, donc vous allez avoir un maintien d'ASPA tant que votre situation va être identique, et au bout de 2, 3, 4 ans, vous rencontrez un compagnon, vous vivez ensemble, vous vous mariez. Votre mari ou votre épouse a des revenus très confortables, contrairement à vous. Vous devez déclarer ce changement de situation. Il va être tenu compte des revenus de votre couple, donc de vos revenus à titre personnel qui reste une retraite que vous pouvez considérer comme faible, mais aussi des revenus de votre conjoint ou conjointe qui sont plus confortables dans notre exemple. Donc là, il va y avoir un recalcul et a priori, vous allez perdre le bénéfice de l'ASPA. Si vous ne déclarez pas ce changement de situation et qu'il y a un contrôle ou bien que vous le déclarez tardivement, il va pouvoir y avoir un recalcul qui sera fait, une régularisation de la situation, et il vous sera demandé le remboursement du trop perçu de manière rétroactive. Alors bien sûr, il y a des questions de prescription, on ne pourra pas remonter à 10 ans, à 15 ans, mais en tout cas, c'est un risque. Il vaut mieux, dès qu'il se passe un événement notable, notamment un mariage, ça va être un changement de ressources, un changement de votre mode de vie, le signaler à tous les organismes pour que votre situation soit mise à jour en permanence et que vos droits soient vraiment le plus conformes possible à votre situation pour qu'il n'y ait pas d'effet accordéon avec des droits qui sont importants alors que vous devriez avoir des droits moindres et inversement après une obligation de rembourser alors que votre situation sera peut-être un petit peu dégradée. Donc ça vaut quelle que soit la prestation. Ça vous permet aussi de pouvoir bénéficier de prestations alors que vous ne les demanderiez pas. Peut-être qu'en mettant à jour votre situation, en déclarant que finalement vous vivez seul alors que vous étiez en couple, vous pourrez bénéficier de l'ASPA ou d'allocation logement ou autre, alors que sans déclarer votre changement de situation, ça ne serait pas pris en compte. Donc vraiment, pour l'ASPA, ça vaut aussi cette obligation de mise à jour de votre situation au fur et à mesure. Et ce principe de remboursement de trop perçu éventuel vaut aussi, même si ça concerne une allocation spécifique qui vise principalement et exclusivement les personnes âgées ayant de faibles, voire de très faibles ressources. À bientôt. Vous pouvez nous retrouver via notre site internet et nous suivre sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur tous nos réseaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes disponibles, par exemple Ocha, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à vous abonner. À bientôt.